Laisse tomber, t'es en retard de toute façon. Rentre à la maison et invente une excuse. Oh, n'insiste pas, Happy. Tu restes à mes 2 premiers cours et ensuite je te promets que je te ramène à la maison. C'est quel cours? Maths et sciences. Oh, super, mes cours préférés. Wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai passé la nuit à me battre contre ce monstre à 3 têtes et j'ai pas eu le temps de repasser chez moi. Dur. T'as étudié pour l'examen? C'est pas vrai, c'est aujourd'hui? Et qui c'est qui aurait dû m'écouter? Oh, Joey, bien sûr. Je vais pas régler tous mes problèmes en m'absentant à tous les cours. Merci de votre attention. Comme vous l'avez remarqué, Monsieur de Aguilar n'est pas là. Il sera absent toute la semaine pour avoir mangé du poulet avarié. En conséquence de quoi, l'examen d'aujourd'hui devra malheureusement être reporté. Oh non, j'hallucine! C'est pas possible d'avoir autant de chance. Oh, n'exagérons rien. Mais ne vous en faites pas, il y a aussi une bonne nouvelle. Après avoir pris quelques mois de repos pour raisons personnelles, j'ai la grande joie de vous annoncer le retour de votre professeur préféré. Joey, il ne parle quand même pas de... Madame Erlenmeyer. Merci, monsieur le directeur. Allez, bonne journée les enfants. Soyez gentils avec elle, d'accord? Page 23. Lisez la leçon en silence. Joey, psst, Joey, je sais que tu m'entends. Dis-lui de se taire. Il faut vite qu'on... Toi, tu vas encore m'attirer des ennuis. Monsieur Felt, Je suis désolé, j'étais juste en train de... ne me faites pas perdre mon temps avec vos excuses ridicules. Prenez vos affaires et suivez-moi. Contente de t'avoir connu. Vous pouvez me croire, madame. Laissez-moi retourner en cours et je serai sage comme une image. Après vous, monsieur Felt. Continuez. Nous allons avoir une discussion, vous et moi. Mais je croyais que j'étais là parce que j'avais parlé. Le problème ne concerne pas seulement vos bavardages, mais aussi avec qui vous bavardiez. Bavarder? Mais je bavardais avec personne. Bien sûr que si, monsieur Felt. Hein? Attendez, vous plaisantez? Vous croyez que je parlais avec ma marionnette? Je suis peut-être âgé, mais sûrement pas aveugle, monsieur Felt. Je ne sais pas trop ce que cette chose répugnante représente pour vous, mais je sais qu'elle est à l'origine de très nombreux problèmes. Oui, vous avez raison. Alors, laissez-moi sortir et je vous promets que je la ramènerai plus en classe. Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela. Tu crois qu'elle t'en veut toujours de l'avoir plongé dans du miel et de l'avoir balancé dans la tanière d'un ours? Tu rigoles ou quoi? Évidemment qu'elle m'en veut. Alors il faut vite sortir d'ici. Et ensuite, je pourrai plus jamais retourner à l'école. On est pris au piège, Happy. Monsieur Felt, par ici, je vous prie. C'est pas la peine. Je me sens pas très bien, en fait. Je crois que je ferais mieux d'aller à l'infirmerie. Je pourrais aussi appeler vos parents. Non, faites pas ça. J'ai découvert des choses extraordinaires, monsieur Felt. Elles m'ont radicalement transformé. Elles m'ont ouvert l'esprit. J'ai ensuite épousé un homme qui a fait de moi sa reine. Hey, c'est bien ça. Vous devez sûrement avoir un nouveau nom de famille, alors. En effet, je suis désormais Madame Hypnosa. Tu vas faire tout ce que je dis. Compris? Oui, parfait. Tu n'as jamais vu cette marionnette. Je n'ai jamais vu cette marionnette. Plus jamais tu ne lui parleras. Plus jamais je ne lui parlerai. La marionnette ne te parlera plus. La marionnette ne me parlera plus. Pour toi, elle n'est rien d'autre qu'une vieille chaussette sale et puante. Ah, il faut laver cette chaussette puante. Oh, tu as vu l'heure? Je dois retourner dans la classe. Sois un bon serviteur et débarrasse-toi de cette loque immonde et va me chercher le directeur. Bon, alors les enfants, regardez-moi bien et concentrez-vous. Le cours va commencer. Vous êtes mes sujets et vous allez m'obéir. Vous ferez tout ce que je vous demande. Notre roi va bientôt arriver. Et en tant que reine, je vais faire tout mon possible pour qu'il soit accueilli avec la plus grande hospitalité. Vous allez transformer cette école en un repère pour votre roi adoré. Le monde entier va bientôt se prosterner devant son nouveau roi.
Alors là, tu m'as épaté, hein. Tu étais plus vrai que nature. C'était du grand art. Quel bon comédien. Bravo. Tu sais quoi? On ne va même pas retourner en classe. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, me dis pas que la vieille a vraiment réussi à te laver le cerveau. Arrête, Joey! Ah, te voilà. Comment ça s'est passé? T'as encore eu des heures de retenue? Pauline, sors-moi de là! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fâché avec AP? C'est qui, Appé? D'accord, qu'est-ce que t'as encore fait? Bon, écoute, je vois très bien ce que tu imagines et je reconnais qu'il m'est parfois accidentellement arrivé de vous causer des problèmes. Mais je te promets que cette fois, je n'y suis pour rien. C'est à cause d'Hypnosa. Elle est extrêmement maléfique. Ah oui, Hypnosa? Ou plutôt Erlenmeyer. Bon, alors, Hypnosa ou Erlenmeyer? Les deux. Donc, Erlenmeyer a fait ça à Joey avec l'aide d'Hypnosa? Mais tu comprends rien, c'est la même personne. Oh, d'accord, fallait le dire plus tôt. Comment ça? Oui, je sais, c'est une histoire très compliquée. Mais apparemment, pendant son absence, elle s'est mariée. Elle a trouvé un super masque et elle a changé son nom en Hypnosa. Et aujourd'hui, elle est de retour pour laver les cerveaux. Ah, je vois. Et t'as rien fait pour Joey? Mais attends, je ne pouvais pas imaginer une seconde que ça Non, marcherait. Tu es mon serviteur. Reine Hypnosa, j'ai fait selon vos désirs. Madame Erlenmeyer, qu'est-ce qu'il dit? Bon chien. Non, j'ai suivi vos ordres. Toutes les personnes de l'école sont sous mon contrôle. Notre repère sera bientôt achevé et nous serons enfin réunis pour... Je vous assure que tous les enfants ont été ensorcelés. Je ne me permettrai pas de raconter des sornettes. Toutes mes excuses. Je n'oserai jamais vous contredire. Je vais de ce pas m'assurer que tous les enfants sont bien à ma porte. Plaît-il, Majesté? Oui, mon roi. Je n'ai pas oublié les gâteaux à la fraise dont vous raffolez. C'est un vrai cauchemar. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que Joey reprenne ses esprits. Non, sérieux. Tu peux me dire comment on fait pour le réveiller? Je sais pas, moi, en claquant des doigts. Où est-ce qu'elle est ma ligne? Monsieur Torp, faites une annonce. Aïe, les morveux! Posez vos stylos et préparez-vous à faire un peu des gymnastiques. Qu'est-ce que vous racontez? Donnez-moi ce micro. Écoutez-moi, arrêtez tous de faire ce que vous faites. Et amenez-moi Pauline Belle à mes pieds. Joey, attends! Bonjour, Pauline. Madame Hypnosa aimerait te voir. Joey, c'est moi, tu montes dans l'ardent. Réveille-toi! Il ne faut pas la faire attendre. Tu te sentiras mieux dès que tu l'auras regardée dans les yeux. Il faut qu'on récupère ce masque ridicule. C'est bon, j'ai une idée. Conduis-moi à Madame Hypnosa. Nos joies, cela la réjouira. Ma reine, votre désir a été exaucé. Je vous amène Pauline Belle, comme vous nous l'aviez ordonné. Parfait, excellent. Amène-la à mes pieds. Et maintenant, ma douce Pauline, enlève ta capuche et regarde-moi droit dans les yeux. Comme vous voudrez, ma reine. Éclate-le! Bon alors, tu l'as attrapé ou pas? Que faites-vous? Vous autres, attrapez-la, dépêchez-vous! Pauline! Cours! Laisse-toi! Saute! À droite! On va où? Pose la question! Fais ce que je te dis! Ferme les yeux! Quoi? N'ouvre surtout pas les yeux! Pauline! Non! Pauline! Des soldats, lâche-moi! Oh! Joey, ça va mieux, j'espère. Ne me dis pas que je me suis encore pris un ballon en pleine tête. Wouhou! J'ai été trop fort sur ce coup-là. Et un nouvel acte héroïque pour AP! T'as vu ça? T'as vu ça? C'est une très longue histoire. Il a repris ses esprits? Non, mon amour! J'ai seulement besoin d'un peu plus de temps! On
dirait que leur lune de miel est terminée. Lune de miel? Allez, viens, je te raconterai pendant le déjeuner. Oh, alors là, pas question. Ah oui, c'est vrai, j'ai promis de le ramener à la maison. Oh là là là. Et qui c'est qui va nettoyer tout ça? Quand la justice reste silencieuse, la liberté bafouée et que le crime sort ses horribles griffes, c'est l'heure de fusionner. Hé, pas mal ça. Psst, qu'est-ce que tu en dis? Moins de bruit, la justice doit rester silencieuse parce que je suis en examen. Allez, expédie cette corvée pour qu'on aille patrouiller. Rends-moi ça. Il est absolument interdit de parler pendant un examen. Non, ce n'est pas que je parlais, je pensais à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma marionnette porte-bonheur? Je vois, vous connaissez le tarif, silence interrompu, 1 heure de retenue. En attendant, votre porte-bonheur est confisqué. Hé, tête de pinceau! Comment t'atterris ici? Je bavardais pendant un examen et je me suis fait prendre. Non, parce que tu bavardais, c'est ça! Et tu m'as permissé aussi! Allez, viens que je te fasse un gros câlin! C'était un examen d'Erlen Meyer. Oh, désolé mon pote! Ah, je suis vraiment super désolé! Et les gars, il a pris tête à Erlen Meyer! Ah, elle m'a poussé à bout et je me suis rebellé. Waouh! Non mais t'es fou, ça va pas ou quoi? Le dernier élève qui s'est rebellé a fini le restant de ses jours dans le labo de la prof! C'est le squelette à casquette! Je finirais ma punition si c'était toi! Plus vite! Tu veux rentrer dans ton maillot de bain ou pas? Allez, allez, dîner! C'est bon! Allez, à la douche, maintenant! Et là, mon ami, du temps, toi! Oh, pardon, désolé, mais j'ai dû écrire « Je ne parlerai plus » pendant les examens 1 million de fois au tableau. On aurait dû fusionner! T'aurais fait ça, comme ça! Enfin bref, on a claquement de doigts, quoi. Tu comprends pas ce que je te dis, là? C'est à cause de toi que je me suis fait punir par la prof la plus horrible de l'école. Ah oui, je vois où tu veux en venir. En fait, tu voudrais que je te fasse des excuses. Très bien, Joey, je suis désolé. Mais un héros ne s'excuse jamais. Maintenant, on fusionne et on va se défouler contre le crime. Alors là, oublie. Regarde! Qu'est-ce que t'as fait à ma main? Rien, on appelle ça la crampe du tableau noir. Ça suffit, ça va chauffer. Cette Marlène Meyer s'en est pris à la mauvaise marionnette. Je ne veux plus avoir d'ennui avec elle, alors oublie ça. Non, t'inquiète, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'oublier en l'expédiant tout droit dans le soleil. Écoute, je suis sérieux, AP, laisse tomber. D'accord, je vais la laisser tomber au fond d'un volcan. Hé, toi, la semaine prochaine, on travaillera les pectoraux, d'accord? C'est l'heure de faire régner la justice atomique. Oui, allô? Vous êtes bien Madame Marlène Meyer? Madame Erlen Meyer. C'est le père de Joey à l'appareil, monsieur... Joey. Je vous interdis formellement de donner des heures de retenue à mon fils. Il y est allergique, ça lui donne des gros boutons. Il vaut mieux pas que je vous dise à quel endroit. Je vois, merci pour votre appel, monsieur Joey. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Hein? Ah, est-ce qu'elle peut être naïve? Pause victorieuse! Encore quelques secondes. C'est l'heure de fusionner! Ah! Mais où est-ce qu'il est passé? Joey est toujours à l'heure pour la patrouille. Joey! Ah! Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, double dose de retenue. Erlen Meyer dit que je l'ai appelé en me faisant passer pour mon père, mais c'est faux. Comment ose-t-elle? Je ne vois qu'une seule explication, Joey. Ah ouais, c'était un coup monté. Oh, ce que tu peux être naïf parfois. C'était pas un coup monté. Marlène Meyer a menti parce qu'elle est diabolique. Je le sens au plus profond de mes tissus. Ouais, franchement, t'exagères. Vraiment? On n'a qu'à faire le test de méchanceté. Je suis sûr qu'elle va battre tous les records. Alors, règne-t-elle d'une main de fer? C'est une prof, c'est son boulot. Et un point. Est-ce qu'elle t'humilie devant les autres? Je prends ça pour un oui. Et 2 points. Emprisonne-t-elle injustement ses sujets? Disons... Boum! Et de 3. Crois-moi, cette Marlène Meyer est le diable en personne. Tu dois vite terrasser ce monstre. C'est l'heure de fusionner. J'ai passé la nuit à recopier des lignes. On pourrait peut-être faire Quoi? ça... Mais la patrouille, alors? Joey, ouais, debout!
Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez guère le choix, Madame Marlène Meyer. Cette fois, c'est la guerre! Non, non, je ne dois pas faire de blagues. Joey, alors le récidiviste, c'est reparti pour une double retenue? Pas question, je retournerai jamais dans cette prison. T'imagines pas les choses horribles que j'ai dû faire? Oh, de la supercolle, la plus héroïque de toutes. Ça apprendra à cette Marlène Meyer à s'en prendre à mon meilleur copain. Nous asseoir en silence. J'espère vous avoir fait passer le goût de la plaisanterie, monsieur Felt. Complètement. Grâce à vous, je suis vacciné à vie contre la plaisantérite. Ouais. Bien, veuillez maintenant ouvrir vos livres à la page 103. Oui, prends ça, vieille sorcière. Elle ne va quand même pas dire que c'était moi. Monsieur Felt, je suis heureuse de vous annoncer que vous resterez en retenue jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est pas moi, madame. Il est pas assez futé pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à moi, monsieur Felt. Préparez-vous à souffrir car ma colère sera terrible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me faire retirer ça à l'infirmerie. Elle règne d'une main de fer, m'humilie devant les autres et emprisonne injustement ses sujets. AP avait raison, Erlen Meyer est un monstre diabolique. Et les monstres doivent être anéantis. Atchoum! J'imagine que c'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? C'est elle qui a commencé. T'es vraiment un gamin. Et Joey, alors? Bon, t'inquiète, il s'en sortira. Fais-moi confiance. Ah! Pauline, serait-ce trop te demander de me ramener à la maison? Pauline! Pauline! Corde. Et voilà. Joey, c'est l'heure de ranger tes devoirs et de passer à ta véritable éducation. Je peux pas. Je prépare quelque chose pour Erlen Meyer. Tout ce que Marlène Meyer t'apprend, c'est la peur. On aurait dû l'envoyer dans le soleil, dans un volcan ou dans un repère d'ours quand on en avait l'occasion. AP, tu es un génie. On dirait que tu as appris une leçon importante ce soir. Fin des cours, je vais me coucher. Tu préfères quoi? Gaufre ou œuf au bacon, Joey? 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 Je ne l'ai même pas entendu se lever. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà un plan machiavélique. Extrêmement méchant. Heureusement que Joey n'est pas comme ça. Oh! Salut Pauline, c'est AP. J'ai besoin de ton aide! Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû le pousser à bout. Salut, Joey. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à faire un peu de ménage. D'accord. Tu veux bien descendre de cet engin? Oui, bien sûr. Dès que je l'aurai testé sur Erlen Meyer, AP avait raison. C'est un monstre diabolique. Oui, à ce sujet... C'est l'explication la plus logique. Sinon, elle ne m'aurait pas infligé toutes ces retenues. Eh bien... J'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'ai suivi toutes les règles. J'espère que ça vous a servi de leçon, monsieur Felt. En retenue toute l'année. Ça, c'est ma faute, Joey. Depuis le début, en fait. Je voulais juste partir en patrouille. Tu as fait quoi? Tu veux dire qu'en fait, c'est pas un monstre diabolique et que je lui ai tendu un piège pour... Non! Je vous garantis que vous allez le regretter. Oh non! Elle va atterrir dans le repère des ours! Et en plus, tu l'as recouverte de miel. Oh, super! La voilà aussi recouverte de saumon! Les ours adorent le saumon. C'est pas tout. Regarde, elle a aussi un joli panier de pique-nique. Vous comptez rester les bras croisés ou vous allez vous bouger pour la sauver? C'est l'heure de fusionner. Oh! Est-ce que ça va, madame? Oui, ça va même très bien. Je me sens vivante. Libérée de mes chaînes. Cette expérience terrifiante m'a ouvert les yeux. Bientôt, l'humanité tout entière tremblera devant la puissance de ma haine.
t'avais dit qu'elle était diabolique. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu sais ce que ça veut dire? Que vous venez de créer un nouveau super vilain? Ouais, ça aussi. Et fini les heures de retenue. Pause victorieuse. Tu vas où, là? Tu sais que c'est super dur de garder cette pose en l'air? Ouais, fais pas comme si t'étais pas impressionné. Sentez-moi ces bonnes odeurs de ferme. Oh, il ne fait pas la différence entre les bonnes odeurs de ferme et le fumier. Attention, s'il vous plaît, le concours de traite de vache va bientôt commencer. J'en suis. C'est l'heure de tirer, de presser et de prendre Madame Taureau par les cornes. D'abord, ce sera par les pieds. Ensuite, t'as intérêt à être bon si tu veux gagner. Je vais tous vous battre. Joey, reste avec ta sœur pendant que je donne une leçon de traite de pie à ta mère. Non, reste avec ta sœur pendant que je donne une bonne leçon à ton père. Ok, ça marche. Amusez-vous bien. Génial, viens, on va voir le loto des pousses de vache. Salut les poulettes. Sachez que je suis un grand fan de vos ailes de poulet rôti. Toi. Oh oh, bouge pas, je reviens. Happy, Happy. Par ici, Joey. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est le poulet Garou. Tu veux dire un loup-garou, mais en version poulet, c'est ça? Bien sûr. Allez, on y va. C'est la vérité. Il y a quelques années, j'ai assisté à l'inauguration de la rôtisserie chez Rudy, le roi des maxi-poulets. Oh, Rudy, on dirait que t'en as une qui s'est échappée. Salut, ma poulette. Je suis un grand fan de tes ailes de poulet rôti. Rudy, rassure-moi, c'est bien ta mascotte? Je vois. C'est moi qui suis au menu, c'est ça? Oh non, non, pas le visage! Aïe, 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 aïe! Arrête de bouger, c'est Caplume! Bon, ça suffit. Il est l'heure de rôtir ce poulet façon atomique! Salut ça! Vas-y, cours, espèce de poule mouillée! Le monstre s'est fondu dans la nuit et personne ne l'a revu jusqu'à ce jour. D'accord. Désolé, mais c'est quoi le rapport avec cette poule? C'est la même! Les mêmes yeux orange inquiétants, la même crête rouge, le même col ramolli. C'est lui, je te le dis, c'est le poulet Garou! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il ressemble à tous les autres. Non, ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Je te préviens, je t'ai à l'œil. Alors, qui c'est qui a gagné? Moi, j'ai écrasé ton père. Moi que tu parles, c'est pas juste, ma vache n'avait qu'un seul pis. T'inquiète pas, Bessie, c'est ce qui te rend si spécial. Allez, tous en voiture, on rentre. Nous partons chez les voisins. Tu es sûr que tu vas pouvoir te débrouiller? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tout va bien se passer. Alors à tout à l'heure. Ouais, plutôt à demain. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Allez hop, on fusionne, on retourne à la ferme et on expédie ce poulet dans le soleil. Mais bien sûr. Sauf qu'il est tard et que ce soir, je garde ma petite sœur. On ne peut pas sortir. Très bien, mais ne t'étonne pas si le poulet Garou fait un carnage. Allez, Abby, c'est l'heure. Oh, allez, encore 5 minutes. Ah, regarde, il y a une poule devant chez nous. C'est le poulet Garou. Je vais l'appeler Cote-Cote Calinou tout doux. Ne la laisse pas avec cette chose. Je veux dormir avec Cote-Cote Calinou. Ouais, mais ça va pas être possible. Cote-Cote Calinou va dormir dans le garage en sécurité. Je ne voudrais pas qu'elle fasse caca dans la maison. Ah, bon, d'accord. Bonne nuit, Cote-Cote Calinou tout doux. Allez, à demain la poule. Et sois sage, tu ne te transformes pas en monstre. Et surtout, pas de crotte, hein?
drôle, Joey. Ah! Joey! Hé, parle moins fort, je viens de coucher ma sœur. Joey, t'as fait un câlin à ma poule? En quelque sorte, je me suis dit, et si, au lieu de faire dodo tout de suite, on jouait à cache-cache? D'accord, alors moi je vais me cacher et toi tu comptes jusqu'à 100. Non, jusqu'à 1000, mais sous ton lit, hein, d'accord? Et tu triches pas, hein? Génial! Alors tu me crois maintenant? Excuse acceptée. Maintenant on fusionne. Non, pas ici. 9, 10, 11, 12... Pas le visage, pas le visage! Je t'avais dit que c'était une machine de guerre. Jojo, on est rentré. Oh non, mes parents sont là. Surveille le poulet. Oh, non, fais pas ça, Joey. Ne me laisse pas tout seul avec cet horrible monstre. Laboratoire Mintenberg? Quoi? Bouge pas, sac à plume. Ah, désolé, il a fallu que je leur explique pourquoi ma sœur était en train de compter sous son lit. Regarde. Laboratoire Mintenberg? J'aurais dû me douter que ce milliardaire était derrière tout ça. Je propose qu'on aille rendre visite à ce cinglé de technologie. Intrus détecté, monsieur. Dois-je activer le robot géant pour vous défendre? Non, inutile, il s'agit d'un ami ou de deux. Atomic Puppet, comment ça va? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Un cas de surprise? Oui, on peut dire ça. Il y a même votre nom écrit dessus en grosses lettres. Oh, super, j'adore les surprises! C'est toi! Sneery, masque la lune! Activation du nuage de fumée. Quand j'ai fait installer ce système, on m'a dit que ça ne servirait à rien. Mais je... Oh, est-ce qu'on peut se concentrer sur le poulet garou? Le poulet garou? Oh, comme c'est amusant! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eh bien, il y a des années, j'ai ouvert une rôtisserie nocturne. Ah, c'était toi, Rudy, le roi des maxi-poulets? Oui, pendant quelques semaines, mais j'ai fini par m'en lasser. Et comme je voulais que mes portions de poulet soient les plus grosses de toutes, j'ai créé le super poulet ultra géant. Et qui se transforme en monstre dès qu'apparaît la pleine lune? Oui, c'était un effet secondaire tout à fait regrettable. Peut-être, mais vous allez régler le problème. Tout de suite. Oui, c'est vrai, je pourrais essayer. Mais il va falloir l'attraper. Bravo, vous y étiez presque. Hé, Sneery, on va s'amuser un petit peu. Amplifie l'intensité lunaire. Intensité maximale. Et maintenant, dissipe la fumée. Oh non, pas lui! Il nous a piégés. Sneery, prépare vite la reine des gladiateurs. Que le combat commence. Il est encore plus dingue que je le croyais. Je vais t'écrabouiller et te transformer en méga pignon. Bon, d'accord, on oublie les pignons. Ah, regarde-le comme il se régale. Il a bien mérité de prendre notre place. Non, non. Arrêtez, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu crois qu'il en a eu assez? Oh, laisse-moi au moins finir mon raisin. Sneery! Sneery, annule tout et corrige l'anomalie du poulet! Opération réussie. Anomalie corrigée. Oh, c'était tellement amusant! Et voilà, ça y est, je m'ennuie. Soyez gentils, arrêtez toutes vos expériences. Non, on pourrait pas tout simplement l'expédier dans le soleil? Non. Au revoir, mes amis, à bientôt! Revenez me voir! Oh, bienvenue à la maison. Sneery, allume la friteuse, veux-tu? Ah, quelle journée!
Au moins, ça y est, on en a fini avec ce poulet garou. Et pause victorieuse.